On a un parcours un peu particulier, parce qu'effectivement, on était avant tout une agence émettrice, hein, comme on dit dans le jargon. On faisait de la outgoing, c'est-à-dire qu'on envoyait des clients français à l'étranger, français, un peu de Suisse et de Belge, dans une vingtaine de pays à travers le monde. Mais on est basé effectivement à Isère, on a toujours été basé à Isère, on est à Bourgoin. Donc on fait des voyages plutôt axés sur la rencontre et l'échange. On parle de tourisme équitable et solidaire. Et ça fait depuis 25 ans, moi j'ai créé ça en 1993, enfin ça fait 1991, pardon. Donc ça fait 25 ans qu'on existe. Non, 93, pardon, 23 ans, je me trompe. Et donc au départ, on était un peu on est les pionniers dans ce type de tourisme-là, donc un tourisme axé sur la rencontre et l'échange entre les voyageurs et les populations locales. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on a lancé ça, ça faisait un peu sourire les tour opérateurs. Hein. On passait un petit peu pour des originaux, hein, clairement. Et aujourd'hui, on est force de constater que c'est finalement ce qui plaît. Hein. Et aujourd'hui, on a créé un réseau au niveau national qui s'appelle l'ATES. On a un label qui s'appelle Garantie Tourisme Équitable et Solidaire, qui garantit au voyage quand il part avec un opérateur comme nous. Aujourd'hui, on est plusieurs opérateurs en France, on a une vingtaine d'opérateurs à faire ça, qu'il a la garantie qu'il va vraiment faire un voyage qui va lui permettre de rencontrer une culture dans toute sa diversité. Donc nous, ça fait 20 ans qu'on crée des voyages à travers le monde. Notre métier, c'est de créer des voyages qui permettent de rencontrer l'autre. Donc on s'interdit pas d'aller visiter des sites touristiques majeurs. Évidemment, quand on va au Pérou, vous avez envie d'aller voir le Machu Picchu. Un étranger qui vient en France, il a envie de voir la Tour Eiffel, mais pas que. Hein, enchaîner les musées, la Tour Eiffel ou autre, ça suffit pas pour visiter un pays. Hein, c'est intéressant, mais c'est pas une expérience. Enfin, ou en tout cas, il faut le faire, il faut le compléter. Donc nous, on est parti de ce constat-là et on a eu envie de revenir un peu sur le territoire et développer, de se positionner en tant qu'agence réceptive. Donc là, on fait le chemin inverse, on est parti loin et puis on revient un petit peu sur chez nous. Et donc on développait depuis plusieurs années des voyages en vélo en Suisse et en Autriche. Bon, moi je suis moi-même un cycliste, j'aime bien le vélo, et j'ai fait de grands voyages. En fait, j'ai eu l'idée de créer Vision du Monde en faisant des voyages en vélo quand j'étais étudiant, hein, parce que c'était un super moyen de rencontrer l'autre et j'ai envie de faire partager cette passion-là. Donc, depuis quelques années, on lorgnait sur la Via Rona, hein, cet itinéraire en vélo hein, qui se met en place depuis la Genève et pour ambition d'atteindre le sud de la France, la Méditerranée. Et donc, on a commencé par monter un itinéraire entre Vienne et Avignon. Alors vous allez me dire, Vienne, c'est pas tout à fait sur la Via Rona, parce que la Via Rona, en gros, elle se termine, pour l'instant, elle se termine à Pont-Saint-Esprit, la partie vraiment balisée aujourd'hui, en fait. Hein. Donc, mais bon, nous, on a fait le pari, pour rejoindre ce qui était dit tout à l'heure, des spots intéressants. En fait, sur la Via Rona, on vise des clientèles étrangères. On ne croit pas du tout que des Français vont passer par un tour opérateur pour aller faire du vélo en France. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, on cherche clairement sur ce produit-là une clientèle étrangère. Donc, il fallait des portes d'entrée, des spots importants. Vienne, hein, cité gallo-romaine, et effectivement Avignon, hein, qui a une image, une notoriété. Donc ça, je rejoins tout à fait votre avis dans ce sens-là. Et donc, on essaie de travailler. Donc, on a investi là-dessus en partant un petit peu de ce qui se faisait à l'étranger, et notamment, on a mis en place un topo précis, hein, parce que c'est vrai que la Via Rona en France est encore pas très bien balisée. Hein, ça évolue, mais c'est encore par rapport à ce qui se passe en Autriche et en Suisse, on est un petit peu en deçà quand même. Donc, on a investi sur tout un repérage de l'itinéraire avec un topo en français et en anglais, pour remettre aux gens qui partent avec nous. Et donc, on a décliné ce qu'on savait faire ailleurs, c'est-à-dire faire du tourisme d'expérience. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que les gens fassent du vélo sur la Via Rona. Je dirais que le vélo, finalement, c'est qu'un moyen. Hein, mais ce qui est important, ce qu'ils vont faire, qu'ils vont revenir, c'est qu'ils vivent des expériences différentes. Et les expériences, elles passent à travers des rencontres. Hein. Le tourisme, c'est avant tout quelque chose de la rencontre. La Via Rona, c'est un peu ennuyeux. Hein. Hein, c'est bien parce que c'est sécurisé, mais on est au bord du Rhône, on traverse peu de villages, donc finalement, les paysages, que vous soyez au bord du Danube ou au bord du Rhône, j'exagère un peu, mais c'est pas... Bon, c'est sympa, mais ce qui va faire vous souvenir d'un voyage, c'est ce que vous allez vivre le soir à l'étape, c'est les rencontres que vous allez faire au cours du parcours. Et donc vous jouez sur les gens. Voilà, donc pour donner un petit taux d'exemple, donc on a monté un voyage moyen de gamme et un voyage haut de gamme, et donc l'idée c'est de rencontrer des gens. Donc ça peut être justement travailler avec l'Office de tourisme de Vienne, ça peut être aller faire le marché, ça a été parlé tout à l'heure, faire un marché à Vienne, ce qui est je crois que c'est le deuxième marché de France, on ne sait pas assez, hein. Et puis après d'aller faire un cours de cuisine, ça peut être avec des viticulteurs, on fait une dégustation de vin, les gens arrivent depuis en fin d'après-midi à Tain l'Hermitage, on
faire une dégustation de vin dans les vignes, et ensuite ils vont manger à la maison Gambert, accompagnés par un œnologue, en fait. Voilà. Donc c'est ce type d'expérience-là qu'on essaie de mettre en place. On a identifié dans le sud également une dame passionnée de lavande. Donc on va visiter la production, voilà. Donc c'est ça qu'on essaie de mettre en place, et ça qui fait, je pense, que les gens auront envie de revenir sur nos territoires. Et repérer ceux qui ont la vocation justement de créer ce feeling, vous le disiez, en tout cas, qu'on va rechercher chez les gens. Voilà, des gens qui ont envie de faire partager leur passion. Le tourisme, effectivement, c'est un métier de passion. Donc je crois qu'il faut effectivement avoir cette envie-là. Alors après, ça a été abordé, on a essayé effectivement, il y a des contraintes de langue, effectivement. Donc il a fallu effectivement trouver des acteurs qui sont en capacité. Là, on est sur du self-guided, donc des tours en liberté, qui ne sont pas guidés. Donc là, on vise plutôt les marchés suisses, anglais, allemands. Le voyage déjà commercialisé à partir de l'année prochaine sur le marché suisse, avec un des principaux opérateurs du vélo en Suisse, parce que bon, par nos relations, déjà, on avait déjà des opérateurs. Et puis, il va être commercialisé chez des Turcs aussi, c'est notre grande surprise. Nous, on utilise notre réseau aussi de... nous, on était émetteurs, on a des partenaires qui étaient réceptifs. Aujourd'hui, le marché turc, il se casse la gueule en tant que récepteur. Donc, par contre, il y a des Turcs qui accèdent, donc on cherche... Voilà, donc c'est des coopérations aussi intéressantes qu'on n'avait même pas soupçonnées au départ, mais qu'on essaie de mettre en place. Alors, il va falloir l'adapter, parce qu'évidemment, la clientèle turque n'est pas la même que la clientèle anglaise ou que la clientèle allemande, mais je pense qu'il y a effectivement des opportunités. On rencontre aussi évidemment toute la partie viticole, en fait, tout au long de la Via Rona. C'est vraiment une porte d'entrée progressive vers le sud de la France. La Via Rona qui sera finie d'ailleurs quand? C'est une question qui... J'aimerais bien le savoir. Voilà. Voilà, j'aimerais bien le savoir. On a un gros problème au niveau d'Avignon. Par exemple, l'accès à Avignon est très compliqué en vélo, parce que... Si quelqu'un a la réponse d'ailleurs ici, non? Personne. Très bien. Et vous avez un site? Oui, visiondumonde.org ou visiondumonde.com. visiondumonde.eu. Voilà. Et puis voilà, vous l'avez repéré, si ça vous intéresse, vous pourrez échanger bien sûr au-delà de cette salle. Merci beaucoup à Laurent Besson, je le rappelle, Vision du Monde.